Les frères nous a lu une écriture d'introduction. Il a pris les psaumes, chapitre 9. Il a pris les premiers 5 versets. Au verset 2, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Amen. Dieu aime l'adoration. Dieu aime le louer. Et Dieu aime témoigner. Parfois nous racontons des choses inutiles. Et nous les racontons avec beaucoup de joie. On raconte sur les matchs de football. On raconte sur la politique, sur les faits divers qui n'édifient personne. Un chrétien ou une chrétienne veut de Dieu. Notre Dieu est vivant. Il vit, il agit. Il guérit. Amen. C'est ce que nous devons raconter. Des témoignages qui édifient. Des témoignages qui poussent les gens à aimer le Seigneur. Amen. Parfois nous nous taisons quand Dieu parle, ce n'est pas correct. Quand Dieu fait quelque chose, nous devons faire des bruits. Nous devons raconter. Nous devons parler de cela. Parce que quand vous parlez de Dieu et de ses merveilles, cela peut édifier ceux qui vous entendent. Peut fortifier la foi de ceux qui vous entendent. Quand vous parlez, par exemple, de la manière dont le Seigneur vous a guéri, cela peut susciter la foi de celui qui est à côté de toi et qui est malade ou qui est dans la même condition que toi. Amen. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Nous devons faire de l'Éternel les sujets de notre joie. Nous devons faire de l'Éternel nos délices. Amen. 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 Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Regardez ce qui vient après. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Nous désirons beaucoup de choses. Nous aimons que l'Éternel fasse pour nous ça et ça et ça. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons d'abord faire avant que l'Éternel nous donne ce que notre cœur désire. Nous devons faire de l'Éternel nos délices. Les délices, c'est quelque chose que l'on aime. Voilà pourquoi il dit ici, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Si vous faites de l'Éternel les yeux de votre joie et de votre allégresse, lui aussi à son tour, il se chargera de te donner ce que ton cœur
désir. Amen. Nous n'aimons pas témoigner des merveilles de Dieu. Nous aimons raconter avec beaucoup d'appétit sur les vampires, sur les loges, sur les matchs de football, sur la politique. Toutes ces choses ne peuvent pas nous édifier. Ce sont des choses du monde. Ça crée seulement une certaine passion. Vous trouvez quelqu'un qui aime tellement une équipe que quand cette équipe ne gagne pas, il n'a même pas faim. Il est triste. Ou c'est son équipe qui va jouer, il prend les drapeaux de ces pays-là, il met sur la moto, il commence à circuler, les gens autour de lui, il dit non, on va vous battre, non, c'est nous. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Un cœur chauffé à blanc pour les choses du monde, pour les choses passagères, pour les plaisirs du monde. Le football ne peut pas vous donner ce que votre cœur désire. Mais si vous faites de l'Éternel les yeux de votre joie et de votre allégresse, si vous faites de l'Éternel ce que votre cœur désire, il vous donnera vous aussi ce que votre cœur désire. Amen. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Les noms que nous devons chanter, c'est les noms de l'Éternel. Les noms qui s'est révélé dans la Nouvelle Alliance. Les noms de Jésus-Christ. Amen. La Sulamite qui était fiancée à Salomon disait, ton nom est un parfum qui se répand. Amen. J'aime le nom de mon Sauveur, car il me soutient sur le chemin. Amen. Amen. Nous devons chanter ces noms-là. Les poètes ont dit, et ce nom-là, ton nom brillera sur mon front. Amen. Quel est le nom qui brille sur votre front? Amen. Le nom de votre équipe de football? J'ai vu une dame qui s'était peinte les couleurs du drapeau de son pays pour soutenir son équipe favorite. Ça vous amène où? Vous allez aimer une équipe pour avoir quoi? Vous allez aimer les football pour avoir quoi? C'est le nom de l'Éternel que nous devons aimer et chanter. Amen. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Le nom de Jésus fait reculer nos ennemis. Le nom de Jésus chasse les démons. Amen. Amen. C'est le nom du vainqueur. Le vainqueur de la nuit. Le Dieu puissant. En son nom, nos ennemis reculent. Amen. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer ces noms-là? Comment on ne peut pas louer ces noms-là? Comment on ne peut pas chanter ces noms-là? Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Bien-aimé, dans ce monde, il y a beaucoup d'injustice. Oui.
Amen. Amen. Beaucoup d'injustice. Au service, beaucoup d'injustice. On peut voir pour rien. Mais il y a quelqu'un qui soutient notre droit et notre cause. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut former des complots contre toi. Il peut vous haïr sans cause. Peut-être que vous n'avez pas quelqu'un dans la boîte pour vous soutenir. Mais dans le secret, vous avez Jésus-Christ qui soutient votre droit et votre cause. Parce que lui tient sur son trône en justice. Amen. Amen. Les gens peuvent vous juger à tort. Les gens, parce qu'au service, par exemple, les gens aiment beaucoup parler à mal des autres, donner toujours des mauvais rapports sur toi, au chef. Tu peux être un bon travailleur, une bonne personne, mais à cause des mauvais rapports qu'on donne à votre chef, le chef vous les approuve. Vous pouvez vous expliquer. Il ne comprend pas. En ce moment-là, il faut s'attendre seulement au juste juge. Si les hommes ne peuvent pas vous soutenir, il y a un qui soutient votre droit et votre cause. Voilà pourquoi nous devons l'aimer, chanter son nom. Amen. Amen. Regardez même dans les psaumes chapitre 8. Verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la manette. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Si nous voulons raconter, racontons les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Quand nous contemplons les cieux, ça peut déjà être un sujet de nos conversations. Oui. Les cieux seulement, l'ouvrage de ses mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Ça peut déjà être un sujet de notre conversation. Tu les loues. Pourquoi tu les loues? Mon frère, tu ne vois pas les cieux. Tu ne vois pas les étoiles, tu ne vois pas la lune, tu ne vois pas la mer, les cours d'eau, tu ne vois pas les poissons, les gros poissons qui nagent. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux. C'est lui qui a créé ces choses merveilleuses. Il est aussi merveilleux. Est-ce que vous l'aimez? Recevez les désirs de votre cœur. Parce que quand vous l'aimez, lui aussi, il vous donne les désirs de votre cœur. En retour. Amen. Nous continuons avec la série des questions et réponses. Aujourd'hui, nous prenons une question. Nous avons fini par la différence entre le ministère prophétique et les dons de prophétie. C'est sur cette question que nous avons clôturé la réunion du vendredi. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième question. Peut-on opérer de miracles sous onction? Oui. Parce que l'onction, c'est comme la pluie. Amen. La pluie descend sur les bons et sur les méchants.
la mauvaise herbe. Il en est de même de l'onction de l'Esprit de Dieu. Frère Branham a prêché tout un sermon sur les lois du temps de la fin. Quand il était encore jeune, il aimait beaucoup fréquenter les pentecôtistes. Un jour, il est parti dans une réunion des pentecôtistes. Et dans cette réunion-là, il a vu des hommes. L'un parlait en langue, l'autre prophétisait correctement. L'autre parlait en langue, l'autre prophétisait correctement. Et il les a aimés. Il les a beaucoup aimés. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il aime beaucoup les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors il les a beaucoup aimés. Et au sortir, il a fait un effort pour aller leur serrer la main. Il a serré le premier. Et comme il était prophète, il a dit que c'était un homme juste, un chrétien véritable, craignant Dieu. Et après, quand il est allé serrer la main du deuxième homme qui était sous l'onction, le Seigneur lui a montré une vision où cet homme avait une vie double. Il était marié et pourtant il l'a vu avec une femme avec laquelle il vivait. Une vie impure. Et en tant que prophète, il lui a dit, mes frères, je vois derrière toi une femme qui a une telle couleur de cheveux. Et il y a des enfants derrière. Il dit, cet homme a baissé la tête. Il a compris que c'était un hypocrite. Alors cela a embêté le frère Branham. Comment un homme sous l'onction comme ça peut interpréter? L'interprétation des langues, c'est un don. Jusqu'à ce que le Seigneur a révélé à son serviteur que l'onction, c'est comme la pluie. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. La pluie tombe sur la bonne et sur la mauvaise semence. Voilà pourquoi, quand j'ai parlé sur le Saint-Esprit, je vous ai dit, nous ne pouvons pas nous fier aux dons. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Oui. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur a parlé de cela. Matthieu chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 22 ou à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, oui. Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. 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 Ces hommes ont fait des miracles, ont opéré des dons. Ils ont guéri des malades. Mais c'était des ouvriers d'iniquité.
C'était sous l'onction qu'ils ont fait toutes ces choses. Amen. Amen. C'est sous l'onction qu'ils ont fait toutes ces choses. Mais ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ce sont des ouvriers de l'iniquité. Et pourtant, sous l'onction, ils ont fait des miracles. Ils guérissent les malades. Ils parlent la langue, ils prophétisent. Comme les deux pentecôtistes là. L'un parlait en langue, l'autre interprétait. C'était une prophétie. Parce que lorsque une langue est interprétée, ça devient une prophétie. Amen. Amen. Peut-on opérer des miracles sous onction? Oui. C'est scripturaire. Parce que l'onction vient sur les bons et sur les méchants. Lorsque nous recevons, ça c'est la troisième question. Lorsque nous recevons les baptêmes du Saint-Esprit, pouvons-nous encore nous égarer? Ou bien sommes-nous scellés jusqu'à la consommation de notre vie sur terre? Il y a les scellements et il y a l'onction. Un homme qui a reçu l'onction seulement persévère. Mais celui qui a été scellé, il est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ça signifie qu'il ne peut pas se perdre. Éphésiens, chapitre 4. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit comme un sceau, nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Nous ne pouvons pas nous égarer parce que nous sommes des élus. Amen. Étant scellés du Saint-Esprit, c'est la preuve que nous sommes élus, que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, oui, qui avait été immolé dès avant la fondation du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais l'onction vient sur les bons et sur les méchants. Aujourd'hui, on parle du renouveau charismatique chez les catholiques. Ils parlent en langue, ils prophétisent. C'est juste une onction. Mais pour être scellé, voici ce que la Bible dit à propos du scellement. Amen. Amen. Allons lire ça. Éphésiens chapitre 1. Verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir la parole de la vérité. Amen. Pour recevoir
l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel était un sceau. Vous devez croire dans la parole de la promesse. Amen. Lorsque vous croyez dans la parole de la promesse, vous recevrez l'Esprit promis. Amen. Clair. Comme dans notre âge, il y a une parole de la promesse. Il y a la parole promise. Le message de l'heure pour les élus. Aimez de Dieu. Crois au message de l'heure. Amen. Et il reçoit l'Esprit qui a été promis. Amen. La parole promise et vous recevez l'Esprit promis. Amen. Si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit accepter le message de l'heure. Amen. 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 Tout celui qui croit qu'il est baptisé du Saint-Esprit dans cet âge, lorsqu'il rencontre le message biblique du temps de la fin, il doit l'accepter. Parce que le Saint-Esprit qui a envoyé ce message ne peut pas se renier lui-même. Amen. Quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit mais qui renie le message, qui renie la Bible, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Paul dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est-à-dire vous devez croire selon les saintes écritures. Oui. Celui qui croit en moi, comme disent les Écritures. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme disent les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Amen. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Oui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Clair. Alléluia. Amen. Très, très, très important. Pour recevoir le sceau du Saint-Esprit, il faut croire à la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Et cet esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est bâti à la loi de sa gloire. Donc vous êtes scellés, Dieu vous donne un gage. Dieu vous donne un acompte pour vous confirmer de l'héritage qui vous a été promis. Amen. Comme Dieu est fidèle, comme Dieu ne ment point. Oui. Quand vous recevez le son du Saint-Esprit, Dieu vous rassure que l'héritage éternel c'est pour vous. Amen. Que la transmutation du corps c'est pour vous. Amen. Que la première résurrection c'est pour vous. Amen. Que l'enlèvement c'est pour vous. Amen. Que le nouveau ciel et la nouvelle terre c'est pour vous. Amen. Que le millénium c'est pour vous. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quatrième question. Ayant reçu le Saint-Esprit, peut-on être en contradiction avec la parole de Dieu? Non! Jean chapitre 16. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas contredire la
la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13. Lisons à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que le nom de Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité. Ici, le Seigneur s'adresse aux disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a donné la commission, il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Personne d'entre les disciples n'a baptisé. Ils ont d'abord attendu la venue du consolateur. L'Esprit de vérité. Quand il fut rempli du Saint-Esprit, et il prêcha. Et ceux qui écoutaient les paroles de Pierre furent touchés dans leur cœur. Et il dit aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre rempli du Saint-Esprit dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à pauvres gentils, à l'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit a conduit Pierre dans toute la vérité. Pierre n'a pas contredit le Seigneur. Les noms du Père, les noms du Fils, les noms du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais il y a un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Frère, comment pouvons-nous éprouver les esprits? On éprouve les esprits par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a institué la sacrificature, il a demandé qu'on confectionne des vêtements sacerdotaux au souverain sacrificateur Aaron. Et on a un pectoral. Ce pectoral-là avait 12 pierres, les 12 pierres précieuses. Il dit ce pectoral, c'était pour consulter.
pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pour connaître la volonté de Dieu, on consultait les pectorales qui étaient enchâssés sur les vêtements sacerdotaux du grand souverain sacrificateur. Et il y avait 12 pierres. Si quelqu'un, par exemple, a un songe, on l'amenait devant les pectorales. Et il racontait les songes. Les gens ne suivaient pas ce que les songeurs disaient. Les gens regardaient la réaction du pectoral. Si les songes venaient de Dieu, les 12 pierres s'allumaient et reflétaient une lumière qui reflétait l'arc-en-ciel. Et tout le peuple se réjouissait pour dire aux songeurs, votre songe vient de Dieu. Amen. Parce que les pectorales qu'on appelait l'Urim et Thummim. Amen. 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 Même le roi, si vous voulez consulter l'Éternel, même en cas de guerre, il devait aller devant les pectorales. Monterai-je faire la guerre? Les ennemis me font la guerre. Si le pectoral ne s'allumait pas, Dieu n'était pas dans cette guerre. Quand le pectoral s'allumait, alors il savait que le Seigneur est dans la chose. C'est une question très importante. Et ce maintenant m'a dit qu'aujourd'hui, notre pectoral, c'est la Bible. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit, à la loi, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Amen. C'est bien. Je vais lire cela. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé, affamé. Et quand il aura fait, il s'irritera. Maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, et sombres angoisses. Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. À la loi de Dieu et aux prophètes. Les témoignages, c'est les prophètes. Témoignages des prophètes. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Le peuple sera dans les ténèbres. L'Urim Thummim aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. Que ce soit un songe, que ce soit une prophétie. Pour discerner cela, c'est par la parole. Si l'on néglige la parole, le peuple est dans les ténèbres. Amen. Si on appelle une dame mariée, telle, moi l'Éternel, j'ai dit, j'ai rejeté ton mari. Maintenant, c'est un autre tel qui va t'épouser. La prophétie est sortie. Tu as parlé, tu n'es plus mon mari. Oh, ma femme, nous avons déjà des enfants. Non, mais il y a la prophétie.
abandonnera son mari et ses enfants. Se basant sur une prophétie démoniaque. Maintenant, comment nous allons discerner ça? C'est par l'Urim et les Thummim. Amen. Une femme est liée à son mari tant que son mari est vivant. Oui. Amen. Si du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Amen. Ça tranche tout. Oh, la prophétie, non, on ne connaît pas cette prophétie. Donc, pour revenir sur l'Urim et Thummim, je vais vous donner quelques écritures. Exode chapitre 28, au verset 30. Exode chapitre 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Nombre 27. Verset 21. Nombre 27, verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Amen. Amen. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Donc vous voyez que pour consulter l'Éternel, parce qu'après la mort d'Aaron, c'est son fils qui est devenu souverain sacrificateur. Et s'il y avait un problème pour consulter l'Éternel, il fallait aller devant l'Urim et les Thummim. Si l'Urim disait sortir, il sortait. Si l'Urim disait entrer, c'est selon l'ordre de l'Urim et Thummim. C'était comme ça. Deutéronome chapitre 33. C'était la manière de consulter l'Éternel. Par l'Urim et les Thummim. Deutéronome 33, verset 8. Sur les vies, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Amen. Amen. Les Urim et les Thummim ont été confiés à l'homme saint. C'est de cette manière que le peuple consultait l'Éternel pour trancher un Samuel. Parce que si le peuple cherche une orientation, il fallait consulter l'Urim et les Thummim. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un juge, un Samuel, 22. Un Samuel 22, un Samuel 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Amen. Amen. Dieu l'avait rejeté. Parce qu'il était désobéissant. Oui. Amen. Dieu l'avait envoyé pour détruire l'Amalek. Lui a pris le dégras, le roi des Amalécites, et il l'a mené vivant.
Alors que Dieu avait dit, détruisez tout, dévouez toutes choses par interdit. Maintenant, quand le prophète va maintenant le voir, il trouve ça le tout content. Il dit, j'ai fait toutes choses d'après l'ordre de l'Éternel. Mais le prophète lui dit, mais j'entends l'élément de vœux. Il dit, oh, c'est le peuple qui m'a dit qu'on devait dévouer par interdit seulement les chétifs là. Les maigres là, on devait venir avec pour l'offrir à l'Éternel. Non, non, non. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu aime l'obéissance. Oui. La résistance et la désobéissance, c'est comme la magie, Oui. c'est comme l'idolâtrie. Oui. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, Oui. Dieu aussi te rejette comme toi. Amen. Voilà pourquoi maintenant quand Saül voulait livrer la guerre, il est allé voir les prophètes l'ont lié. Il est allé se présenter devant le premier les Toubim l'ont lié. Il était errant. Alors, il a décidé d'aller maintenant chez les devins, chez une magicienne, pour consulter les morts, alors que la Bible est interdite. Donc, je voudrais dire que les l'Urim et les Toubim, c'est pour consulter l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et aujourd'hui, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Il nous a donné l'Urim et les Toubim Amen. pour que nous puissions marcher dans la lumière. Amen. Et l'Urim et les Toubim aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit, un enfant de Dieu doit consulter son pasteur. Même pour des petites choses, il faut toujours consulter les pasteurs. Amen. En consultant les pasteurs, vous consultez Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous voulez faire quelque chose, consultez les pasteurs. Je vais lire une écriture dans Malachie. C'est une écriture clé où le Seigneur nous demande de consulter les serviteurs de Dieu. Si quelqu'un ne consulte pas, il va s'attirer lui-même des troubles inutilement. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, s'il y a un frère qui trouve l'endroit, je vais nous montrer. On continue. Il dit nous devons consulter. Parce que c'est à la bouche des sacrificateurs qu'on apprendra la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Amen. C'est à la bouche de l'Éternel qu'on apprendra la loi. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc je disais que dans l'Ancien Testament, pour consulter l'Éternel,
Dieu avait donné l'Urim et les Thummim. Et l'Urim et les Thummim étaient confiés au souverain sacrificateur. Pour connaître la volonté de Dieu, on se présentait devant les sacrificateurs, devant l'Urim et les Thummim. Et Dieu répondait par l'Urim et les Thummim. Lorsque les pierres qui étaient sur le pectoral reflétaient une lumière. Voilà pourquoi la Bible dit le lait du sacrificateur doit regarder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel de là. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Si vous avez un rêve, consultez votre pasteur. Et lui consultera la Bible, qui est l'Urim et les Thummim. Pour voir, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La sixième question. La Bible dit qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. En cela, pouvons-nous dire que les femmes ont le droit d'assurer la sacrificature? Ça, c'est la Bible qui va trancher. Alléluia. Amen. La question dit ceci. Il est écrit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que les femmes aussi peuvent-elles travailler à la sacrificature ou au sacerdoce? Nous allons d'abord dans l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas seulement nous les peuples du Nouveau Testament qui sont un royaume de sacrificateurs. Il y a eu d'abord le peuple de l'Ancien Testament qui eux aussi était un royaume de sacrificateurs. Exode chapitre 19, verset 6. Ici, l'Éternel s'adresse au peuple d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, dites à tous les enfants d'Israël, ils sont pour moi, les hommes et les femmes, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Amen. Donc tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, étaient un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Maintenant nous allons maintenant dans les Nombres, chapitre 3. Nombre chapitre 3, au verset 3. Commençons par le premier verset. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu appelle tous les enfants d'Israël comme étant un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Maintenant, pour exercer maintenant la sacrificature, Dieu s'est choisi une tribu parmi les 12 tribus. Il a choisi la tribu de Lévi pour le service du temple. Et au milieu de la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron pour la sanctificature. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, quand on est ennemi d'Aaron qui devait prendre la sanctificature, il n'y a pas de nom de fille. Amen. Est-ce qu'Aaron n'avait pas de fille? Il en avait. Mais ceux qui devaient travailler dans la sanctificature, on donne les noms seulement des garçons. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. À la sanctificature, qu'est-ce que les sanctificateurs avaient comme rôle? Les sanctificateurs se tenaient entre Dieu et le peuple. C'est les sacrificateurs qui montraient la volonté de Dieu au peuple. C'est les sacrificateurs qui présentaient les problèmes des hommes et des femmes d'Israël à Dieu. Ils jouaient un grand rôle. Il était entre Dieu et le peuple. C'est pourquoi, pour consulter Dieu, le peuple venait voir les sacrificateurs. S'ils avaient des sacrifices à offrir, ces sacrifices passaient par les mains du sacrificateur. Amen. C'est lui qui manipulait le feu du vent. Amen. Amen. Dans les parvis, il y avait l'autel de rein. Sur l'autel de rein, il y avait le feu et on brûlait les sacrifices tous les jours. Ceux qui manipulaient cela, c'était seulement les fils d'Aaron. C'est eux qui touchaient le feu du vent. C'est eux qui allaient allumer les chandeliers. C'est eux qui brûlaient du parfum sur l'autel d'or. C'était uniquement des hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'était des sacrificateurs. Ils avaient un accoutrement différent de leurs frères. Ils étaient élevés en dignité. Quand ils arrivaient au temple, ils mettaient dans le vestiaire les vêtements de la cité. Et ils étaient rois. Ils se lavaient, ils étaient rois. Et ils recevaient maintenant le peuple. Ils s'offraient des sacrifices. Ils manipulaient le feu divin. C'était des hommes uniquement. Amen. C'est eux qui disaient la loi au peuple. Amen. C'est eux qui bénissaient le peuple. Amen. Un sacrificateur était tiré du milieu de leur peuple. Alors que tout le peuple était un royaume de sacrificateurs. Mais ce n'est pas tout le peuple qui entrait dans le temple pour manipuler le feu divin. Oui. Il y avait seulement les fils d'Aaron. Un jour, c'est eux-mêmes s'il fallait transporter l'arche de l'alliance. Oui. C'est eux. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la loi de Dieu. Il y avait les deux pierres de loi. Les deux tables où étaient écrits les 10 commandements étaient dans l'arche de l'alliance. C'était portable. Quand ils étaient encore dans le désert, c'était portable.
Quand il s'est déplacé, ce sont les sacrificateurs qui prenaient cette arche sur leurs épaules. Ils prenaient cela, l'épaule gauche, du côté du cœur. Parce que Dieu a choisi contrôle le cœur de l'homme. Et il marchait devant. Et tout le peuple suivait derrière. Et entre eux, le peuple, il y avait une distance. Alléluia. Amen. Et il marchait. Il transportait la parole. Le peuple suivait la parole qui était portée par le sacrificateur, fils d'Aaron. Pas fille d'Aaron, fils d'Aaron. Maintenant, un jour, l'ange de l'Éternel était resté longtemps. Et David, qui était devenu roi, il voulait qu'on déplace cet arche. Et il a cherché un char neuf avec des chevaux. Et ils sont partis, ils ont pris l'arche, ils ont mis sur les chars. Et ce jour-là, il y avait des réjouissances. Les rois nous l'avaient dansé. Parce que l'arche de l'Éternel devait maintenant sortir de là où elle était. Et c'était bien beau. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, arrivé à un endroit, les chars, il y avait des secousses. Et l'ange de l'Éternel était basculé. Et il y avait Ouza. Oui. Qui voulait épargner à l'arche de Chité. Et il a étendu la main pour protéger l'arche. Et le Seigneur l'a frappé. Il est tombé. Il est mort sous le coup. Et toute la joie s'est arrêtée. Oui. Et le roi était là, il tremblait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez mort? Sacrificateur, qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Roi, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Oui. Laisse, on ne les porte pas dans un champ. Laisse être transporté sur l'épaule des sacrificateurs, fils d'Aaron. Amen. Mais toi, tu as fait un char neuf. Et Ouza, qui n'est pas de la famille de Lévi d'Aaron, a commencé à toucher à l'arche. C'est ce qu'on appelle servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a tué Ouza. La fille a beaucoup pleuré. Alléluia. Amen. Et cette situation se répète. Oui, c'est vrai. Amen, amen, amen. Beaucoup des hommes et des femmes sont déjà morts spirituellement. En cherchant à servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Amen. Regardez pour le Nouveau Testament. Allons dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous. Lisons d'abord, j'aime bien ce passage ici. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, cette église qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui était, qui vient de la part de ces esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Oui. À celui qui nous aime. Oui. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.
Dieu nous aime. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Par son sang. Il s'est pas arrêté là-bas. Et il a fait de nous, hommes et femmes, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Celui qui nous aime nous a délivrés tous, hommes et femmes, de nos péchés. Par son sang, nous sommes délivrés. Hommes et femmes, nous sommes délivrés de nos péchés. Amen. Et il a fait de nous, hommes et femmes, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans le Nouveau Testament, hommes et femmes tous, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs Amen. pour Dieu. Amen. Amen. Maintenant, en ce qui concerne la sacrificature dans le Nouveau Testament, parce que ce qui était la sacrificature dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la parole. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'autel, nous n'avons plus de brebis et de boucs que nous devons offrir, mais il y a le feu divin que le ministre manipule, c'est la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Pour bien comprendre, nous lisons par le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas fait des dons aux hommes et aux femmes. Il a fait des dons uniquement aux hommes. Quels sont les dons qui ont été donnés aux hommes uniquement? Or, qu'est-ce qu'il signifie monter, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'est pas dit qu'il a donné les unes et les autres. Non. Dieu connaît bien la grammaire. Alléluia. Amen. Les dons dont il est question ici qui ont été donnés uniquement aux hommes sont les simples ministères de la parole. Amen. Voilà pourquoi, dans le mariage et le divorce, lorsque Frère Branham parle du mariage des ministres, il fait allusion au mariage des ministres, des sacrificateurs. Amen. Ce n'est pas notre sujet parce qu'on ne parle pas du mariage et du divorce. Mais un ministre de la parole, quelqu'un qui croit de tout son cœur qu'il a un ministère de la parole, doit épouser une vierge. Amen. Parce que les sacrificateurs fils d'Aaron, la condition pour eux de mariage, ils prenaient seulement des femmes vierges. Ou une femme de sacrificateur. C'est-à-dire, pour épouser cette femme, le premier sacrificateur l'a épousée vierge, et puis il est mort. Maintenant, l'autre sacrificateur vient le
épousé parce que son frère sacrificateur l'avait épousé bien. Si vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il a un ministère, mais il cherche des femmes de vierger, il ment. Alléluia. Le mariage des sacrificateurs, il prenait les filles d'Israël vierges. Et c'est même quand il parle du mariage du divorce, il dit, les ministres de la parole prennent aussi les filles vierges. Parce qu'ils manipulent le feu du mariage. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je reçois beaucoup de questions par-ci, par-là. Où des frères me disent, oh, j'ai un ministère, mais je me suis trompé, je suis allé dans le monde. J'ai dit, oubliez votre ministère. Oh, j'étais dans la parole, et puis je suis tombé, et je suis allé dans le monde, j'ai épousé, maintenant je voudrais travailler au ministère. Oubliez cela. Ça, c'est la blague. Beaucoup de gens aiment beaucoup blaguer dans les choses de Dieu. Blaguer en dehors des choses de Dieu. Amen. C'est un problème de vie ou de mort. Où ça? Dieu l'a frappé. Il est mort. Parce qu'il a cherché à servir Dieu en dehors de sa volonté. Il y a des conditions pour travailler dans les sacerdoces. Oui. Un ministre de la parole, c'est un sacrificateur. Amen. Il se marie à une fille vierge. Oui. Amen. Parce qu'il est appelé à manipuler le feu du vin. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous jeunes gens qui avez le ministère, épousez des filles vierges. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, écoutez maintenant Paul lorsqu'il enseigne maintenant sur le ministère. 1 Timothée chapitre 2. Verset 12. Vous pouvez bien comprendre cela. On commence par le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Amen. Avec une entière soumission. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Amen. Maintenant, Paul, le prophète de Dieu, donne les raisons pourquoi l'homme doit prêcher, mais pas la femme. Il dit car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Amen. Au début, là, l'homme et la femme étaient égaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y avait l'égalité entre hommes et femmes. Amen. Maintenant, quand le serpent est venu, il a trouvé la femme. La femme a cru au mensonge de Satan. La femme a cru à l'interprétation particulière de ce que Dieu avait dit. Amen. Dieu a dit ne mangez pas, si vous mangez, vous mourrez. Satan a dit à la femme, non, Dieu ment. Mangez, et vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. La femme a brisé la parole de Dieu. L'homme n'a pas été séduit. C'est la femme qui a été séduite. Amen. Et s'est rendue coupable de transgression. C'est pourquoi la femme doit seulement recevoir l'instruction en silence. Amen. 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 Maintenant, Paul renforce
1 Corinthiens chapitre 14. Paul le renforce maintenant. Dans 1 Corinthiens 14, voici ce qu'il dit. Au verset 33. Quand Dieu me plaît, je me désordre. Oui. Mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Quand une femme se met dans les assemblées, car il n'est pas permis de parler, mais qu'elle soit soumise selon qu'elle dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles les interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans l'église, la femme peut chanter, témoigner et prier. Pas de problème. La femme a le droit de chanter comme les hommes. La femme a le droit de prier comme les hommes. La femme a le droit de témoigner comme les hommes. La femme a le droit de prophétiser et de parler en langue. Ça, ce sont les 9 dons de l'esprit qui sont donnés dans chaque assemblée locale, aux hommes et aux femmes. Amen. Une femme peut prier pour les malades, peut prophétiser, peut interpréter une prophétie, peut chanter, peut témoigner. Mais la prédication de la parole, c'est cela la sacrificature dans le Nouveau Testament. Amen. C'est pour des hommes consacrés. Alléluia. Amen. Qui vivent dans la crainte de Dieu. Qui manipulent le feu du vin. Amen. Qui sont recommandables. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous avons terminé ce questionnaire-là. Maintenant, nous prenons quelques questions et puis nous allons nous aller. Merci. Pouvez-vous revenir sur Apocalypse chapitre 12? Que représente la femme, l'enfant, le désert? Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait. Et par un travail, elle a dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant cette tête et du corps. Et sur cette tête, cette diadème. Sa queue entre elles était des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, il doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et l'enfant s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Amen. Nous allons commencer, mais nous allons développer plus cet enseignement au cours de la semaine. Parce qu'on ne peut pas épuiser ça aujourd'hui.
un grand enseignement, mais nous voulons commencer. Dans les Saintes Écritures, la femme représente l'Église. Amen. Parce que Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Je voudrais vous présenter comme une vierge pure. Et pourtant, je crains. Comme Ève qui a été séduite, je crains que vous ne soyez séduits. Amen. Amen. Cette écriture est très importante. Si nous pouvons lire un peu ça. Paul est jaloux de l'Église du Seigneur. D'une jalousie de Dieu. Il dit, il nous a fiancés. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent se désire par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. Paul, un grand apôtre, parlant de l'Église de Jésus-Christ, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Qui est Christ. J'aimerais vous présenter comme une vierge pure. Donc lorsqu'on parle d'une femme dans les Saintes Écritures, on fait allusion à l'Église du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on parle de l'épouse. Apocalypse chapitre 19, cette épouse c'est l'Église. Apocalypse chapitre 19, verset 6. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fontaines disant Alléluia. Quand le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans nos règnes. Réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Paul parlant de l'épouse, il parle d'une vierge pure qui voudrait présenter à Christ. Jean parlant de cette vierge, il parle de l'épouse qui s'est préparée, qui a reçu le vêtement de fin lin. Donc, dans les Saintes Écritures, la femme représente l'Église. Et dans les livres d'Apocalypse, on parle de la grande prostituée. Apocalypse, chapitre 17. Verset 1. Puis un de cet ange qui tenait de cette coupe vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand dessus. Comme dans les Saintes Écritures, la femme représente l'Église. Mais au chapitre 17, cette femme est une prostituée. C'est-à-dire, elle ne garde pas le vœu de mariage.
elle s'est dit mariée. Et pourtant, elle se prostitue avec les autres amants. Cette prostituée est assise sur les grandes eaux. Et dans les Saintes Écritures, les grandes eaux représentent le foule, le peuple. Donc, c'est une église apostate. Une église qui porte les noms de Jésus comme mari. C'est-à-dire, elle s'est dit mariée à Christ. Parce que elle porte le nom de l'église chrétienne. Du christianisme. Dans le monde entier, il y a à peu près 8 grandes religions. Et la plus grande religion, c'est l'église chrétienne. Le christianisme. Quand on parle du christianisme, on pense à quelle église? On pense à l'église catholique. Alléluia. Amen. Quand on parle du christianisme, on voit l'église catholique. On voit le pape qui est le chef de toutes les églises chrétiennes. Maintenant, quand nous prenons l'église catholique et la doctrine apostolique, c'est comme les jours et la nuit. C'est comme l'Est et l'Ouest. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je vais arrêter bientôt. Parce que je vous vois un peu là, fatigué, vous voulez déjà rentrer. Mes sœurs ont laissé les riz sur le feu, ça ne va pas se brûler. Alléluia. Amen. Quand on voit l'église qui a été bâtie par les apôtres et l'église chrétienne ici, qu'on appelle l'église catholique, c'est comme les jours et la nuit. Oui. Une église qui est infidèle, qui flirte avec Satan, qui a pris toute la hiérarchie satanique et qui a placé dans l'église. Dans l'église de Jésus-Christ, Jésus a dit, vous êtes tous des frères. Amen. N'appelez personne père. Oui. Parce qu'un seul est votre père. Amen. Mais cette église qui se dit chrétienne a élevé un homme célibataire qu'on appelle les très saints-pères. Est-ce que ça c'est l'église de Christ? Non. Cette église qui méprise le mariage, qui établit des pasteurs célibataires, alors qu'un pasteur doit être marié. Amen. Mari d'une seule femme. Amen. Qui a des enfants. Amen. Qui s'occupe de ses enfants d'abord. Amen. Qui s'occupe de sa famille. Oui. Qui sait comment les enfants ont mangé, sa femme et tout ça. Qui prend soin. Pour pouvoir prendre également soin de l'église du Seigneur. Amen. Si aujourd'hui, un marié dit au célibataire, aujourd'hui on n'a pas dormi, l'enfant a fait la veille toute la nuit. Si l'enfant fait la veille, pourquoi toi tu ne dormais pas? Parce que c'est un célibataire, il ne comprend rien. Si l'enfant fait la veille, tu le laisses de côté, tu dors. Mais nous qui avons des enfants, on ne peut pas faire ça. Si l'enfant est malade, tous les
parents sont malades avec l'enfant. Ils ne peuvent pas dormir. Ils sont malades avec l'enfant. Ils sont tristes. Un petit bébé comme ça. Un célibataire dit, mais on fait des soucis pour un petit enfant comme ça. Même si il ne laisse pas, vous aurez l'autre. Il n'a jamais eu d'enfant. Mais celui qui est marié, il connaît ce que c'est un enfant. Amen. Quand l'enfant est malade, il souffre avec l'enfant. Il connaît ce que c'est comment garder une femme. Oui. Amen. Amen. Il sait supporter la femme. Il sait nourrir sa femme. Il sait la supporter. Quand la femme est malade, il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment consoler cette femme. Il sait la vendre les rêves. Amen. Mais célibataire. Qu'est-ce que c'est la femme? Si la femme est tu es malade, tu cherches encore une autre. Moi je ne peux pas supporter cela. Mais celui qui est marié, il sait supporter la femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui, cette femme-là, c'est comme sa mère. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui chasse sa mère? Non. Pour un homme marié, quand cette femme-là n'est pas à ses côtés, la vie n'a plus de sens. Amen. Quand il vient, il ne demande même pas si les enfants sont là. Il demande toujours, et où est maman? Amen. 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 Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes en retard. Alléluia. Amen. Où est maman? Elle est là, ok. Même si l'eau est là, le verre est là, il dira, chérie, donne-moi un peu à boire. Amen. C'est quand chérie, avec sa tendresse là, prend l'eau, quand l'eau tombe dans le verre, lui là-bas, il est déjà rassasié. Quand il vient, il donne le verre, il boit, il regarde. Il regarde ses joues, ses yeux. Oh, tu es jolie, hein? Mais vous les célibataires, vous venez seulement vous-même, vous prenez ce malot comme ça. Fais-le. Commencez à boire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son semblable. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais c'est cet homme-là à qui on donne la charge de diriger l'église. Parce qu'il va supporter l'église. Il y a des capricieux et des capricieuses. Il faut un homme qui les écoute. Parce que quand il sait bien vous présenter son problème, il commence d'abord comment il était à la valise. Quand je marchais là à la valise, j'ai vu une voiture qui voulait me tamponner. J'ai dit, oh, ce chauffeur ici, il est fou quoi. C'est alors que je suis rentré. Le pasteur est fait de manière à écouter. Oui, c'est ça. C'est alors que là, la valise, aujourd'hui, pasteur, c'était chaud, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Mais par la grâce de Dieu, je vais me trouver les véhicules. Dans les véhicules, il y avait une grosse femme là-bas qui m'a coincé. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que c'est comme ça? C'est après avoir raconté tout cela, ça fait 2 heures. Amen. Amen. Puis finalement, il dit, bon, c'est pour vous dire que je suis venu pour que tu pries pour moi.
Alléluia. Le pasteur lui dit à la première sœur, pourquoi tu vas vous traiter comme ça? Il fallait qu'il se soit payé pour moi, tu m'as dit, valide tout ça. Non, le pasteur est un homme spécial. Alléluia. Parce que tout ça, il voit déjà ça chez lui. C'est pourquoi il supporte. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous revenons maintenant à l'église. L'église, c'est la femme de l'agneau. Mais cette femme assise sur les eaux, c'est une prostituée. Et on ne peut pas parler à l'eau et à l'arche. Sinon, ça nous prendra beaucoup de temps aussi. Mais nous voyons maintenant qu'en dehors de cette femme, il y a cette femme d'Apocalypse 12. Cette femme d'Apocalypse 12 est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Qui est alors cette femme? Qui est enveloppée du soleil? Alors que dans les Saintes Écritures, quand on parle du soleil, Oui. on voit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le soleil de la justice. Oui. Selon Malachie chapitre 4. Il dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Oui. Mais on voit cette femme, il est enveloppée du soleil. Et la lune sous ses C'est pieds. bien. Oui. La lune n'a pas de lumière. Oui. La lune reflète Oui, oui. Amen. la lumière du soleil. Amen. Donc cette femme qui est enveloppée du soleil, Oui. qui a la lune sous ses pieds Oui. et qui est couronnée de 12 étoiles, dans les Saintes Écritures, on voit les fils de l'homme Oui. qui marchent au milieu de 107 chandeliers Oui. et qui a 7 étoiles Amen. dans sa main droite. Et les 7 étoiles représentent le 7 messagers. Amen. Mais cette femme, lui, n'a pas une couronne de 7 étoiles, mais plutôt de 12. Nous comprenons que les 12 sont les 12 apôtres de l'agneau. Amen. Oui. Nous comprenons que cette femme qui est enveloppée du soleil et qui a la lune sous ses pieds, c'est l'église de Jésus. Amen. Parce que l'église de Jésus qui est bâtie Oui. sur la doctrine des 12 apôtres Amen. et des prophètes. Amen. Et l'église n'a pas de lumière Oui. propre à elle. L'église reflète la lumière du soleil Amen. qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Mais cette femme, elle est enceinte. Oui. Elle est criée. Elle est en travail dans les périodes d'enfantement. Ça signifie qu'elle a reçu une sémence. Oui. Elle a reçu une sémence. Voilà pourquoi elle est enceinte. Oui. Elle est enceinte de son mari. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'église catholique est la mère des impudiques. Oui. Elle est elle-même la grande prostituée. Elle a enfanté des impudiques Oui. qui sont toutes les églises protestantes et les églises de réveil.
les églises protestantes et les églises de réveil ont les mêmes enseignements, les mêmes hiérarchies. Oui. C'est vrai. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Ils enseignent des choses qui ne sont pas scripturaires. Oui, c'est vrai. Parce que ce sont les filles de la grande prostituée. Mais nous voyons que cette femme, elle est enceinte. Elle a reçu une semence de son mari. C'est pourquoi elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et vous verrez qu'au verset 5, elle va enfanter un fils. Un fils mâle qui doit perdre les nations. Oui. Avec une verge de fer. Pour comprendre la nature de ces fils-là, lisons d'après chapitre 2, nous verrons qui est ces fils-là. Qui va paître les nations avec une verge de fer. Nous allons lire ça. C'est dans les après chapitre 3. Ce fils-là qui naîtra de cette femme va paître les nations avec une verge de fer. Cherchons tous ensemble après chapitre 2, après chapitre 3, nous allons trouver ce fils-là. Parce que je crois que vous êtes tous des lecteurs. Vous lisez de la Bible. Après chapitre 2, verset 27. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Amen. Paître les nations avec une verge de fer est une promesse faite aux vainqueurs de l'église de Thyatire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est quand? C'est pendant les milléniums. Ah, Jésus-Christ sera roi sur toute la terre. Amen. Amen. Il sera roi et accompagné de la reine. Il sera roi sur toute la terre. Il dit, j'ai vu une femme enveloppée du soleil, la lune à ses pieds, couronnée de 12 étoiles. Amen. Elle était enceinte. Elle enfanta un fils qui doit être les nations avec une verge de fer. Amen. Donc l'enfant que cette femme va enfanter, c'est la troupe des vainqueurs. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cet enfant, la Bible dit ceci. Au verset 5. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est l'enlèvement. Cette femme représente l'Église. Elle est enceinte de la parole. Oui. Elle enfante des fils et des filles de Dieu. Amen. Qui forment la troupe des vainqueurs, qui seront enlevés vers le ciel et vers les trônes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais cette femme qui aura enfanté le fils mâle, qui représente la troupe des vainqueurs, ne sera pas enlevé
sur la terre. C'est d'elle que sortira le vainqueur. Nous sommes arrivés au moment où nous devons nous dire la vérité. Oui. Oui. Amen. Tel que nous sommes assis dans cette salle-là, les jours de l'enlèvement, seuls les vainqueurs Amen. sortiront du milieu de nous pour être enlevés. Amen. Oui. Oui. Amen. Amen. L'église va rester. Oui. Amen. Les choses vont rester, la chair va rester, toutes les brochures et les cantiques. Mais ce sont les vainqueurs qui sortiront de cette église, qui seront enlevés vers Dieu et vers son trône. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous comparer les uns les autres. Amen. Nous devons nous comparer à la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne regardez même pas moi et dire parce que lui, il a toujours dit qu'il a maintenant 40 ans de message. Ce n'est pas un problème. Comparez-vous à là. Alléluia. Comparez-vous à la parole. Oui. Sœurs, ne vous comparez pas aux autres sœurs. Non. Parce que telle sœur ne va pas partir à l'église, moi aussi je reste. Comparez-vous à la parole. Alléluia. Oh, parce que telle sœur a des concubins, moi aussi en cachette. Non. Comparez-vous à quoi? À la parole. Oui. Frère, ne vous comparez pas à un frère. Parce que tu l'as vu peut-être avec des petites amies, tout ça. Il est dans l'église, il a des petites amies. Comparez-vous à la parole. Amen. 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 C'est au milieu de l'église. Vous sortira les vainqueurs. Amen. Oh, je ne peux pas venir à l'église. Parce que ceux qui sont à votre église là, les choses qu'ils font là, oui, il y aura toujours dans l'église des gens qui font de mauvaises choses. Amen. Mais au sein de la même église, il y a des gens qui sont sérieux. Prochain. Il y a des sœurs très sérieux Amen. qui ne jouent pas, Amen. qui respectent Dieu et la parole. Amen. Gloire. Il y a des frères ici qui sont sérieux. Amen. Les choses de Dieu ou rien. Amen. Et il y a des frères et des sœurs qui ont tête en l'air. Qui ne respectent rien de la parole. Amen. Il ne faut pas se référer à ces gens-là. Est-ce que nous sommes ensemble? La promesse n'est pas faite à l'église, la promesse est faite au vainqueur. Je suis heureux de vous annoncer qu'il y a des vainqueurs parmi nous. Amen. Il y a ceux qui jouent aussi parmi nous. Oui. Les vainqueurs sont aussi au milieu de nous. Amen. Oh, dans l'église là-bas, telle sœur a fait ceci, elle fait ceci. Maintenant, moi aussi, qu'est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que nous allons faire? Telle sœur a fait ceci, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous l'église, qu'est-ce que l'église va aller faire? Rira bien qui rira les derniers. Il faut prendre en grâce. Toi qui restes dehors, tu vas te promener avec tes amis. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il va espérer comme un autre? C'est zéro. Oui. Et finalement, quand
gaspiller ta vie. Tu ne seras plus qualifié. Tu deviens un bangando. Qui a perdu? La police commence seulement à te traquer et on va t'enfermer. À qui la faute? Papa a fait sa part. Oui. Il vous a envoyé à l'école. Vous avez choisi votre voie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, pendant la semaine, nous allons montrer quel sera l'effort de ceux qui vont manquer l'enlèvement. Ah oui. L'essor des vainqueurs, c'est la gloire. Alléluia. L'essor des vainqueurs, c'est la gloire. Ils iront dans le pays de la gloire éternelle. Oh, ça sera terrible. Et ils seront nombreux. Nous serons nombreux là-bas. Nous serons très nombreux. Oui. Amen. 270. Nombreux comme le sable de plage. Nombreux comme le sable de plage. Et c'est cela que nous irons là-haut. Nombreux comme le sable de plage. Oh, quel beau jour dans la face, pour que racheter à sa réponse. Enterré dans la gloire et sa grâce, que le chant et non, les vainqueurs ne chantent pas comme ça. Merci. Alléluia. Je chante d'abord avec la première rangée. Maintenant tous, nous allons tous chanter le refrain. Nous prenons le deuxième couplet avec la première rangée. Je la vois cette armée innombrable, allons-y. 4. Je la vois cette armée innombrable. Son reflet dans l'éclat du ciel. Prévoyant de bonheur une fable sur le ciel de ces jours radieux. Descendrons éclatant des lumières. 4. Descendrons éclatant des lumières. Chante la douce voix du Seigneur. Et le bon Jésus-Christ, mon Père, amour et passage vainqueur. Oui, au sein du vaste océan d'ange. 4. Si au sein du vaste océan d'ange, notre berceur vers toi.
Celui de combat de cœur de Nous te remercions,